Mai 1945. La grande route, enfin. On nous fait monter dans un train. Le joyeux retour, le retour comme nous l'avions imaginé commençait enfin. Nous regardions les hommes qui maintenant débouchaient du passage souterrain juste en face de notre wagon. Ils étaient dans le même état que nous, mais c'étaient des hommes, et leur misère nous frappait davantage. Je crois que nous avons eu le même sentiment de tendresse pour ces hommes si décharnés et si pitoyables. Mais pour le moment, ils n'étaient pas à plaindre. Sur leurs visages creux et hérissés de barbe, il y avait un sourire d'extase. Je n'ai jamais vu de sourire plus heureux. Ils arrivaient enfin devant le train du retour. Paysage de Germanie, je vous ai assez contemplé. Je suis lasse de vos prairies, vos lacs, vos sapins et vos blés. J'ai assez vu vos moulins tristes lever les bras sur l'horizon. Vos pommiers le long de vos pistes peuvent garder leur floraison. Paysage de Germanie, tous vos pommiers et vos lilas ne peuvent faire qu'on oublie trop de malheurs endurés là. Adieu, adieu terre maudite, laisse-moi donc fermer les yeux. Le train ne court pas assez vite pour m'emporter loin de ces lieux. Paysage de ma patrie, déjà en rêve je vous vois. Ô chères collines fleuries et chaude clarté des sous-bois, ô plages d'or, mer violette, blond village aux toits rosés, ô mur blanc de ma maisonnette tout de soleil éclaboussé. Ah, que m'importe où le train passe, je ne veux plus ouvrir les yeux. Déjà sous mes paupières lasses, je tiens mon pays radieux. Le camp a longtemps gardé une réalité plus intense que le monde qui m'entourait. J'étais hantée, et parfois je le suis encore, par les visages de nos Brandebourgs. Des centaines, des milliers de visages, maigres, pointus, ricanants, verts de froid, désespérés, ou qui essaient de sourire. Je sentais encore la menace des coups. Si quelqu'un s'avançait vers moi un peu vite, ou me frôlait de trop près, j'esquissais malgré moi un geste de défense. Et puis l'homme que j'aimais avait trouvé une autre femme. La viande était rationnée, le riz introuvable. La santé ne revenait pas. Le travail était pénible, parfois impossible. Pourtant, je pense que chaque déporté revenu a senti comme moi, au moment de contrariété ou même de chagrin, qu'il n'avait pas le droit d'être malheureux. Car il y a derrière nous la foule des morts et des mortes restés au camp, qui fixent sur nous leurs yeux fous. Il y a ces millions de gens qui nous envient et qui voudraient crier « Imbéciles, vous ne voyez donc pas que vous êtes heureux !»